Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dedigama qui clash très fort Bastos par rapport aux apprentis aventuriers. Comme vous avez pu le voir, les deux se sont retrouvés ensemble dans cette aventure. Certains téléspectateurs ont alors cru que Mélanie était au courant de son binôme et l'avait donc validé. C'est d'ailleurs ce que Bastos avait plus ou moins laissé entendre. Furieuse, Mélanie fait une grosse mise au point à ce sujet et qualifie Bastos de tocard. La jeune femme envisage même de le poursuivre en justice car elle en a marre qu'il parle constamment d'elle. Comme vous allez le voir, Mélanie est extrêmement énervée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais répondre à la question de est-ce que je savais qui était mon binôme avant de faire les apprentis aventuriers de cette année. Bon, désolé, on dirait un poulpe qui s'est entrechoqué avec Médusa et voilà ce que ça donne. Donc, à la sortie des 50, enfin juste avant que le tournage se termine, la production me propose si je veux faire les apprentis aventuriers. Il me propose plusieurs fois et plusieurs fois je dis non, c'est hors de question, je n'ai absolument pas envie de faire les apprentis aventuriers. Après de nombreuses discussions avec la production, je finis par accepter pour des raisons que je ne vais absolument pas évoquer. Ça n'a rien à voir avec le côté financier parce que croyez-moi, c'est pas en faisant les apprentis aventuriers que vous allez devenir riche. Et là, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que petit à petit, je vois plein de rumeurs sortir. Donc forcément, je commence à flipper. Je me dis, c'est pas possible. On va pas me mettre avec le roi des tocards dans un binôme alors que j'ai vécu cette aventure déjà avec cette personne il y a 7 ans et que ça a été l'enfer sur Terre. Donc je fais quoi? J'écris à la production et je demande à la production s'il est possible de me mettre avec Stéphane Rodriguez, qui est mon ami depuis plus de 8 ans, tout simplement en binôme. Évidemment, Stéphane Rodriguez demande la même chose. Sa femme est totalement d'accord. Lui et moi, on est amis. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur le sujet. La production donc me répond « Ok, on verra ». Je sais que la production donne le minimum d'informations possible parce qu'ils ne veulent absolument que rien ne puisse fuiter. Mais voilà, je suis pas très rassurée, mais je me dis que potentiellement, je vais me retrouver avec Stéphane Rodriguez sur le set ou alors peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, certainement pas avec cette personne qui est pour moi un cauchemar. Je finis par prendre l'avion. Qui c'est que je rencontre juste avant de prendre l'avion? C'est Benoît Dubois qui voyage avec moi, avec qui je fais mon enfermement pendant 3 jours, il me semble, à l'hôtel. Ça se passe super bien. On se pose plein de questions. Tu penses que ça va être qui ton binôme? Et toi, tu penses que ça va être qui? Vous pouvez demander à Benoît. Je ne savais absolument pas qui était mon binôme. Benoît, d'ailleurs, ne savait pas du tout qui était son binôme. Personne ne savait, à part les personnes en couple. Personne ne sait avec qui ils vont se retrouver à vivre cette expérience. J'arrive sur cette maudite plage. Voilà, tout ce que je redoutais arrive. Le tocard qui descend de sa dune. Je le vois arriver, je suis décontenancée. Mais j'essaie de cacher en fait ce que je ressens parce que je me dis à tout moment, je vais partir en vrille, je vais faire n'importe quoi. Donc j'essaie de prendre sur moi, je fais comme je peux pour cacher un peu ma déception, puis en même temps de la colère. Et puis de l'autre côté, je me sens mal, je me dis mais comment c'est possible? Pourquoi on me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis je me dis, de toute façon, j'ai signé mon contrat, je suis en binôme avec lui. Donc prends sur toi Mel, autant que ça se passe bien parce que sinon ça va être l'enfer sur Terre. Rien que par respect pour ma propre personne, pour ma fierté, mon ego, vous pensez vraiment que si j'avais su, j'aurais accepté d'être avec ce tocard-là en binôme? Vous pensez réellement que c'était un souhait de ma part? Vous pensez réellement que je dis à la production « Pas de souci, mais mettez-moi avec le mec qui m'harcèle depuis 7 ans sur les réseaux sociaux, qui fait tout pour salir mon image ?» Avec grand plaisir, allons-y. En plus, je vais crever la dalle. On est en plein dans les moussons. Il pleut tous les jours. C'est un enfer sur Terre. Mais rajoutez-moi le diable. Bref, on a tous compris que son rêve à cette personne était d'être de nouveau en binôme avec moi. Et pour moi, clairement, c'était ma pire hantise. J'ai dit il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux que je ne savais pas qui était mon binôme. Je ne vais pas à me justifier plus que ça parce que finalement, je suis pas quelqu'un qui ment. Donc, pour moi, c'est logique. Je dis quelque chose, les gens me croient. Enfin, je vois pas pourquoi je mentirais là-dessus. Monsieur qui continue de parler de moi tous les jours de sa vie, dit subtilement, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver dans la même sauce qu'il s'est retrouvé il y a quelques temps là, il y a quelques jours. Parce que vous inquiétez pas, il s'en est pris plein la gueule et là, aujourd'hui, il est comme ça maintenant. Il dit, ah non, mais je pense qu'elle savait qu'elle était avec moi en binôme. Mort de rire. Donc en fait, c'est encore une manière subtile à lui de me faire passer moi pour une mytho. En fait, de toute façon, ce mec n'a que mon nom à la bouche. Ça fait 7 ans qu'il parle de moi. Ça fait 7 ans que le mec, il fait une obsession sur moi. Le mec avec moi, on dirait You. On va se rappeler quand même que, excusez-moi, c'est quand même un candidat de télé-réalité qui crache sur la télé-réalité et ses collègues qui sont soi-disant ses amis depuis qu'il fait de la télé-réalité. Il s'est transformé en pseudo-blogueur pour défoncer ses collègues et soi-disant amis de ce milieu-là pour se valoriser. Est-ce que c'est normal de faire ça? Voilà, vous pensez vraiment que ça, c'était le binôme rêvé pour moi? Vous pensez vraiment que si j'avais su que j'étais avec ce tocard, j'allais dire « mais bien sûr, oui, avec grand plaisir ».
Ça fait 7 ans que je me tais. La dernière fois, je suis sortie un peu à moitié du silence. J'ai juste évoqué la peine que j'avais. Mais aujourd'hui, écoutez-moi, je sais pas pourquoi, j'en ai ras la casquette, ras les bigoudis. En fait, que ce mec, tous les soirs, tous les jours, il parle de moi. Encore hier, vous savez ce qu'il a fait, tellement que c'est un demeuré mental. Il a demandé à certaines personnes de me contacter, en gros, et de me donner son numéro de téléphone pour que je lui écrive. Ça va pas dans le bocal ou c'est comment? Enfin, il y a un moment donné, je comprends pas. Je vais vous dire un truc. Je suis pas censée vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, j'en ai rien à faire. Sur cette plage, je lui ai fait me jurer devant les cams, derrière les cams, parce que monsieur fait tout en off, hein. Faut pas croire. Vous inquiétez pas. Toujours sa petite victime en in et fait toujours le connard en off. Demandé de me jurer de ne plus jamais parler de moi, que ça soit en bien ou en mal. Évidemment, il m'a juré, il m'a donné sa parole et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de faire un selfie avec lui, qu'il a finalement balancé sur ses réseaux sociaux alors que j'étais survénère. En fait, le mec, c'est un fan. Et Ludivine, elle a totalement raison. C'est un fan. C'est un fan, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, c'est un taré. Il fait une obsession sur ses ex. Il fait une obsession tout court sur moi-même. Je sais pas ce qu'il a avec moi, mais à un moment donné, il va falloir tourner la page, fermer le livre, le jeter à la poubelle, brûle-le, fais ce que tu veux, mais lâche-moi. Et je vous dis la vérité, bah finalement, il va se prendre un procès au cul, le mec, parce qu'il sait pas fermer sa gueule. Voilà. Il a toujours pas compris, après tous les avertissements que j'ai faits, où j'ai demandé qu'il arrête de parler de moi, juste ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. C'est tout. Je demande même pas qu'on fasse des éloges sur moi. J'en ai rien à foutre. Je sais qui je suis, j'ai pas besoin d'éloges. Donc je vais vous dire un truc. Le mec n'a pas compris, donc il va se prendre un procès au cul parce qu'il critique certaines personnes, mais il est loin d'être mieux. D'accord? Enfin voilà, je vais pas passer ma soirée à parler de mon ex, j'ai autre chose à faire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à qui vous fréquentez parce qu'il y a des personnes que vous laissez rentrer dans votre vie, c'est comme des morpions et ça part jamais. Bastos, vous saviez vos binômes avant de commencer l'aventure ou pas? Non. On avait des petites idées. En sortant des 50, j'avais dit à la prod, je leur avais dit, si vous arrivez à me remettre avec Mel pour les apprentis, moi, je suis trop chaud de pouvoir, tu vois, d'être là et de machin. Et ils avaient rien dit, puis j'avais pas eu de nouvelles. Je m'étais dit que ça allait pas se faire, quoi. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où toi tu dis ça, en vrai, tu sais que quand t'arrives sur la plage, t'es avec elle. Non, justement. Ah ouais? Ben non, parce qu'en fait, je leur dis ça, le gars il me répond pas. Ah oui, ok. Il me répond pas et le temps passe, j'oublie ça et après quand on me dit tu vas venir sur les apprentis, ben je me dis qu'il y a des chances que ce soit elle. Mais t'es pas sûr à 100%. Et en fait, je découvre la veille que elle est à Dubaï. Ah oui, avec l'histoire du téléphone. Donc je me dis, je suis dépité et je me dis, je vais dans cette aventure pour me sacrifier pour que Vincent reste plus longtemps. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.